chrétien, mais tu vas mendier. Des fois même obligé de mentir que tu n'es pas marié pendant que tu es marié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus. J'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore dans la joie d'être parmi vous. Dieu n'aime pas la paresse, il n'aime pas les paresseux. Il aime que nous puissions travailler. Le travail, bien aimé, c'est biblique. Rester à la maison à ne rien faire ou avoir peur de multiplier ses talents, bien-aimés, ce n'est pas bon. C'est un péché devant Dieu, car Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pourquoi vous devez arrêter la vie de paresse, arrêter la vie de regarder les films, les théâtres et à ne rien faire du tout. Vous pouvez avoir vos temps de détente, bien-aimés, ce n'est pas interdit, mais lorsque vous n'êtes que dans la détente continuelle, là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dotés des talents. Les talents qu'il t'a donnés, bien-aimé, c'est pour servir la nation. Il savait, en venant sur la terre, en tant qu'humain, on aura de besoins. C'est pourquoi il a équipé tout un chacun, bien-aimé, pour répondre aux besoins d'une population, d'une nation. Et lorsque maintenant, Dieu attend que tu puisses nous servir, toi tu ne veux pas servir parce que tu as peur, parce que tu es paresseux, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Nous allons lire, bien-aimé, dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, tu peux signaler ça dans ta Bible, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de mon maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et qu'il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Dieu veut que nous puissions multiplier les talents. Il veut que nous puissions fructifier les talents. Ce parabole, bien aimé, je reviendrai encore et encore sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire, mais sauf que on ne peut pas faire de longues vidéos parce que beaucoup n'ont pas la patience à suivre les vidéos chrétiennes. Les gens aiment la distraction. Là où on insulte, là où on parle des gens, là on peut faire même 3 heures, 4 heures du temps, ce n'est pas un problème. Il s'agit de Dieu, les gens sont pressés, malheureusement. Mais les derniers jours, bien-aimés, on sera tous là en train d'être jugés. Beaucoup vont regretter le temps qu'ils avaient passé à ne pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tout le temps que vous mettez, bien-aimés, tout le temps que vous mettez dans les polémiques, dans des choses bizarres, vous allez regretter ce temps. Parce que Jésus-Christ risque de vous dire un jour, je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la parole de Dieu. Dans Osée 4, verset 7, il dit, puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Lorsque Dieu nous a envoyés sur la terre,
il nous a doté des talents, il nous a doté des capacités pour être utiles dans la société. Parce que beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, de plus en plus deviennent paresseux, surtout bien-aimés ici à l'étranger, parce que chez nous, personnellement, je suis congolaise, et chez nous au Congo, là-bas, il n'y a pas des aides. Tout le monde se débrouille, tout le monde essaie de faire son petit commerce pour vivre. Mais ici, dans les pays comme surtout en Europe, bien-aimés, beaucoup de gens, avec la facilité, les aides que les gouvernements offrent aux personnes bien-aimées, beaucoup ont eu à négliger leurs talents, beaucoup ont eu à étouffer leurs talents parce qu'ils se disent, si nous travaillons, on ne va pas nous payer. Donc, si nous travaillons, on n'aura pas des aides, on ne va pas payer pour nous les loyers. Alors, les gens préfèrent étouffer les talents que Dieu les a donnés. Et pourtant, bien aimé, Dieu dit dans sa parole qu'on ajoutera à celui qui a et il sera dans l'abondance. On retranchera à celui qui n'a pas et il sera dans la disette, bien aimé. Aujourd'hui, si tu es en train de souffrir, si tu vis dans la sécheresse, il faut faire l'examen des consciences et voir si tu es vraiment en train de travailler, si tu es vraiment en train de faire valoir le talent que Dieu t'a donné, bien aimé, si tu es vraiment en train de servir le monde, de servir la population avec le talent que Dieu t'a donné. Parce que lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre, bien aimé, pour dépendre des gouvernements. La main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Malheureusement, bien aimé, dans la famille chrétienne, nous remarquons que il y a de ces chrétiens, je sais que c'est pas tout le monde parce qu'il y a de ces chrétiens qui sont vraiment sages, qui travaillent. Mais moi, je parle aujourd'hui, je m'adresse à ces chrétiens qui sont paresseux, à ces chrétiens qui se sont dit que comme nous sommes en Europe, nous devons dépendre du gouvernement. Bien aimé, lorsque tu dépends du gouvernement, qui va travailler à ta place? Parce que Dieu nous a doté des talents pour nous aider les uns les autres. Avec mon talent, je sers la population. Avec ton talent, tu dois aussi nous servir. Mais lorsque nous nous mettons à servir, nous nous mettons à fructifier les talents, toi tu ne veux pas fructifier les talents, bien aimé, Dieu n'est pas content de toi. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous puissions rester là à ne rien faire, matin, midi, soir, regarder la télévision et pourtant nous avons des talents, bien aimés, qu'il a enfouis dans la vie de tout un chacun de nous. Je veux juste te réveiller un enfant de Dieu. Je veux juste te dire, la paresse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions travailler. Parce que ici, on nous dit que longtemps après, le maître était revenu. Toutes les personnes à qui il avait donné les talents devaient maintenant rendre compte. Nous aussi, notre maître n'est pas là. Il a juste donné les talents, il est parti. Les gens disent tous les jours que Jésus-Christ reviendra bientôt. Jésus-Christ reviendra bientôt, il reviendra bientôt. Et comme il n'arrive pas encore, bien aimé, beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup se sont dit que non, Jésus-Christ, de toutes les façons, depuis que nous sommes nés, on nous dit que Jésus-Christ revient bientôt, mais Jésus-Christ ne revient jamais. Et qu'est-ce qu'ils font, bien aimé? Ils ne veulent plus travailler et ils sont en train de dépendre du gouvernement. L'argent que vous recevez gratuitement, si vous regardez bien, cet argent-là est la cause de beaucoup de problèmes dans vos foyers. Cet argent est la cause de beaucoup de divorces, bien-aimés. Lorsque Dieu te donne la capacité et que tu travailles dur, bien-aimé, tu seras rémunéré. Parce que lorsque Dieu te donne la capacité, il fera de sorte que tu puisses aimer ce qu'il t'a donné. Et lorsque tu te mettras au travail, lorsque tu deviendras esclave, bien-aimé, du talent que Dieu t'a donné pour servir les autres, bien-aimés, c'est comme ça que tu seras beaucoup rémunéré. Et lorsque tu es beaucoup rémunéré, bien-aimé, ta maison sera à l'aise, ton foyer sera à l'aise, bien-aimé. Tu ne vas plus te battre avec ton mari à cause d'un $100. Beaucoup de foyers sont détruits, bien-aimé, à cause de la pauvreté. Et souvent, la pauvreté est due à la paresse. La pauvreté est due à la peur parce qu'il y a des fois, Dieu te donne la capacité, il te donne la capacité, mais tu as peur. Tu te diras, mais comment est-ce que moi je veux faire? Bien-aimé, si moi je vous raconte ma vie, moi-même, je ne pensais même pas un jour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. J'ai eu aussi peur. J'ai eu des moments où j'avais peur. J'ai eu des moments où Dieu m'appelait dans le ministère, bien-aimé, mais j'avais peur. J'ai refusé, j'ai fui parce que je croyais. Alléluia. Parce que je croyais, parce que c'est ça la réalité, bien-aimé. Je croyais que j'étais faible. Je croyais que je ne saurais pas parler devant tout le monde. Je croyais, bien-aimé, et pourtant, c'était pas ça. Lorsque moi, je me disais que j'étais faible, mais Dieu me voyait une femme forte. Alléluia. Dieu voyait que j'étais forte, bien-aimé, comme Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Pendant que Gédéon se disait que non, je suis
Je suis le dernier de ma famille est pauvre, bien-aimé, mais Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Tu es aussi une héroïne, certainement, tu es un héros, mais ton problème est que tu as peur. Ton problème, tu vis dans la pauvreté, c'est parce que tu as peur. Parce que tu as peur, bien-aimé, de servir la population. Tu as peur, bien-aimé, de t'élever et de fructifier le talent. Et tant que, bien-aimé, tu auras peur, Dieu va continuer à retrancher. Parce que là, ça ne sera pas les démons, ça ne sera pas les diables, ça ne sera pas parce qu'on t'a bloqué par ta famille. Ça sera juste que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Toute désobéissance, bien-aimé, c'est un péché devant Dieu et ça a toujours des conséquences. Bien-aimé, tu dois t'élever. Arrête, bien-aimé, de dépendre des gouvernements tant que tu as la force. Je comprends parce qu'il y a de ces femmes-là, bien-aimées, qui n'ont pas le choix. Il y a de ces femmes qui n'ont pas le choix. Elles doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants parce que les enfants peut-être sont malades ou soit peut-être qu'elle est enceinte. Là, c'est normal. Il y a des cas. Mais ce qui n'est pas normal est que tu es en bonne santé. Tu n'as pas des enfants au bas âge, mais tu continues à vivre dans la pauvreté parce que tu ne veux pas travailler. Toi, tu veux une vie de polémique. Tu aimes bien aimer là où on insulte les gens. C'est là où tu passes beaucoup de temps au lieu de faire valoir le talent. Lorsque tu es dans la distraction, ça va te pousser à beaucoup pécher. Parce que lorsque tu n'as rien à faire, tu seras tout le temps au téléphone. Et le téléphone là, ça sera pour quoi? Ça sera pour critiquer, pour parler de l'autre, pour parler du mariage de l'autre, critiquer, pour parler, pour insulter les autres bien-aimés. Et tu seras vraiment dans la distraction. Mais lorsque tu es busy, bien-aimé, je sais que lorsque je me réveille, j'ai ça, telle tâche à faire et tu sais que tu seras vraiment occupé. Et lorsque Dieu te regarde comme ça, waouh, voici mon bon et fidèle serviteur. Entre dans ma joie. Bien-aimé, travaillons. Jésus-Christ reviendra bientôt. Il a dit que c'est lui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un infidèle. Toi, tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu vas mendier. Tu es des fois même obligé de mentir que tu n'es pas marié pendant que tu es marié, bien-aimé. Ça, c'est le péché. Vous êtes vraiment en train de bafouer le sacré. Alléluia. Et tout ça, le manque d'activité, parce que vous ne voulez pas travailler les talents que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné les talents. Le talent que Dieu t'a donné, bien-aimé, ça va te permettre de vivre. Alléluia. Si tu réussis à servir avec beaucoup de gens bien-aimés, tu pourras être rémunéré. Lorsque tu travailles avec passion, tu ne travailles pas pour de l'argent, bien-aimé, mais tu travailles dans le but d'emmener la solution à ton pays, à ta nation. Tu travailles vraiment avec passion parce que tu aimes aider les gens, parce que tu veux rendre service aux gens bien-aimés. Et c'est toujours très bien parce que lorsque tu fais ce que tu aimes faire de tout ton cœur pour ton prochain bien-aimé, tu finis par être rémunéré. Jésus-Christ a dit dans sa parole, tout ouvrier mérite son salaire. Alors, lève-toi et multiplie les talents que Dieu t'a donnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, La Famille 100% Jésus-Christ. Et n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de nous envoyer des propositions, des sujets. Nous serons là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.